toujours au forum Entreprendre dans la culture de la région Grand Est à Nancy et nombreux témoignages d'entrepreneurs culturels, de porteurs de projets artistiques et culturels sur notre plateau média depuis hier. Et j'ai le plaisir de recevoir Pascal Mangin. Vous êtes président de la commission culture de la région Grand Est et puis également président d'Arteca, organisme régional qui d'ailleurs co-organise ces rencontres ici à la Cité des Congrès à Nancy. Un message à destination des entrepreneurs culturels du Grand Est. Pourquoi il faut venir dans cet événement ? Il faut se dépêcher là parce que ça va bientôt se terminer. Il fallait en être et puis grâce à vous, je pense qu'ils pourront en avoir quelques témoignages parce que pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes une région jeune et c'est l'occasion de croiser d'autres acteurs de la culture des territoires. Souvent, tout le monde se connaissait bien en Alsace, en Lorraine, en Champagne-Ardenne. C'est un peu moins vrai pour les Alsaciens qui connaissaient pas très bien les Champenois et les Lorrains, certains Ardennais. Donc c'est une bonne occasion de se croiser. Et puis le deuxième élément, c'est que c'est toujours bien dans ces moments-là d'entendre des gens qui viennent de l'extérieur de la région, des témoignages d'autres territoires, une expertise différente et de se confronter, de dire est-ce que ce que je fais, ma pratique, mon cheminement, est-ce que c'est le bon, est-ce que je pourrais faire autrement, voilà, je pense que c'est important de faire cela et donc ce genre d'événement, ce genre de manifestation, au-delà, si je puis dire, de son contenu, de son design, c'est une bonne occasion de se confronter avec d'autres acteurs des territoires et d'autres acteurs d'autres territoires. Quand on parle entrepreneuriat culturel, parfois il y a des acteurs qui associent l'entrepreneuriat culturel à une forme de privatisation de la culture. Pourtant, on voit ici qu'il y a un certain nombre d'ateliers qui parlent du modèle économique, de la diversification des ressources de financement, privées et publiques. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui ont une méfiance sur ce terme entrepreneuriat culturel, entreprendre dans la culture ? Alors, je pense qu'il y a évidemment, dans le champ culturel particulièrement, des pratiques qui se sont construites contre les institutions. Et forcément, à la fois le modèle institutionnel et le modèle entrepreneurial sont un petit peu des repoussoirs, quoi. Donc, je pense qu'il y a une phase de pédagogie, de construction d'une forme de confiance sur le discours. C'est pas de dire combien pèse la culture économiquement, combien d'emplois, etc., et de faire de la culture juste un secteur économique. C'est quelquefois important. C'est un discours que, y compris moi, je porte parce que de temps en temps, pour protéger le budget de la culture, le faire croître, expliquer à des acteurs économiques, parler le même langage, ça peut être important. Mais je pense que entreprendre dans la culture, c'est dire finalement que chaque acteur de la culture est quelque part un entrepreneur, puisque avec ses mains, avec sa pensée, avec son écriture, avec son regard, il entreprend quelque chose finalement au service des autres, et c'est pas forcément un mot qui ramène toujours à l'entreprise. Cela dit, la question de l'argent qui est quand même ici posée, elle doit être posée, j'allais dire aujourd'hui sans tabou. Chacun mesure bien que les acteurs publics font ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire beaucoup, mais qu'il existe à la fois d'autres modèles de financement, d'autres sources, et surtout, je pense que il y a, y compris générationnellement, des jeunes chefs d'entreprise, des gens très investis dans tel ou tel domaine associatif qui ont envie d'aller vers les acteurs culturels et de leur proposer, de discuter avec eux, de leur proposer des choses. Et je pense que ce genre de manifestation, mais aussi le fait d'amener à ce genre de questions, permet de construire des ponts et de dire, ben voilà, discuter avec une entreprise, parler de questions de mécénat, parler de quel rapport on peut avoir entre le monde de l'entreprise et le monde de la culture, c'est pas un truc qui va avilir, c'est pas un sujet qui avilit la culture, c'est pas un sujet qui fait perdre son identité artistique, c'est pas un sujet en clair qui c'est pas Méphisto, on n'est pas en train de vendre son âme au diable. Et alors justement, et ça ne remplace pas les collectivités territoriales et les financements publics. Comment la région Grand Est accompagne les entrepreneurs culturels ? Alors, la région, elle essaie d'être à la place qui est la sienne. Elle a un budget qui est, pour la culture, de bonne qualité, qui a légèrement augmenté par rapport à la fusion des trois budgets de la Lorraine, de la Champagne-Ardenne et de l'Alsace. Et
je crois qu'elle fait deux choses. Un, elle est évidemment avec une nouvelle politique qui a été construite à l'échelle de ce territoire, qui n'est pas simplement la convergence des dispositifs qui préexistaient ou le dispositif médian, enfin que sais-je. On a construit avec les acteurs culturels au sein d'un conseil consultatif une nouvelle politique culturelle adaptée à ce territoire, et on pourra revenir sur ce que ça veut dire. Et puis, deuxième élément, la taille de ce territoire permet aussi aux services de la région de progresser en termes d'expertise et d'affiner, y compris par exemple dans les comités de sélection, je pense à l'audiovisuel, à un certain nombre de politiques qui se traduisent par évidemment la sélection de projets, et ce n'est pas les services ni Pascal Mangin qui choisit ces projets-là. Ça permet de monter en expertise. Pour le dire clairement, par exemple sur l'audiovisuel, avant on avait en Alsace ou en Lorraine un comité qui choisissait aussi bien les documentaires, les longs métrages, l'animation, les courts métrages. Aujourd'hui, on a séparé tout ça. Ça veut dire que notre capacité à juger les projets, elle est meilleure, et donc elle construit aussi une plus grande confiance avec les acteurs. Et la capacité de nos services, parce qu'il y a aujourd'hui sur les différentes politiques des référents sur les musiques actuelles, référents sur les musiques savantes par exemple, et il y a aussi par exemple un service à l'intérieur de la direction, dédié plutôt aux questions d'économie dans la culture et des industries créatives et culturelles. Donc, je veux dire aussi le fait d'avoir plus de gens qui travaillent pour la culture, ça a permis de garder de la proximité, mais aussi de monter en expertise. Faut-il créer de nouveaux dispositifs d'accompagnement? Par exemple, la ville de Nancy qui réfléchit à monter une pépinière de projets culturels et créatifs de type incubateur, lieu de vie, tiers-lieu. Moi, je ne sais pas. Oui, je pense que ça, c'est les projets de ville. La question des tiers-lieux est un sujet intéressant. Moi, ce que je crois vraiment, c'est qu'il faut mélanger. Je crois qu'il faut à l'intérieur des collectivités, arrêter le fonctionnement en silo, l'économie d'un côté, la formation d'un autre, et la culture au fond du couloir avant la porte des toilettes. Ça, il faut vraiment arrêter ça. Il faut que les gens de l'économie et de la culture travaillent le plus possible ensemble, avec les gens de la formation. Enfin bref, il faut que... là aussi, c'est à la fois une question d'expertise. L'expertise, par exemple, des acteurs du monde de l'économie, elle ne doit pas être appliquée brutalement au champ de la culture. Mais en revanche, je pense à leur réseau aujourd'hui, à BPI France, enfin, des tas de réseaux qui peuvent être utiles à la culture doivent être ouverts aux acteurs de la culture. Ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est y compris dans la construction de projets. C'est pour ça que les tiers-lieux, par exemple, sont plutôt intéressants. C'est faire en sorte que les acteurs de la culture se mélangent à d'autres acteurs. Parce que, par exemple, évidemment, selon le modèle économique qu'on va choisir, selon l'endroit où on est, mais quand on veut créer une entreprise ou quelque chose qui relève plutôt du modèle entrepreneurial dans le champ de la culture, on se pose les mêmes questions que quelqu'un qui est dans le domaine de la santé, je sais pas quoi, ou dans le domaine de l'ingénierie mécanique, etc. Quand on est au point zéro, tout le monde se pose ces mêmes questions-là, et je pense que c'est toujours plus riche de réfléchir avec d'autres qui ont la même problématique mais sur des champs différents que d'être tout seul ou uniquement avec des acteurs du même secteur. Donc c'est vraiment ça qui m'intéresse, et si je pouvais parler de nouveaux dispositifs, je parlerais plutôt de pratiques qui vraiment mélangent en fait les acteurs et mélangent les champs des politiques publiques entre elles, quoi. Et vis-à-vis de la transformation digitale actuelle et cette tendance de fond à mettre en avant les entreprises innovantes du numérique, ces fameuses start-up, est-ce que sur les territoires, les acteurs culturels ont à s'inquiéter de ce phénomène start-up, ou est-ce qu'au contraire, il ne reste pas de la place aussi pour toutes ces activités plus traditionnelles ou qui innovent mais pas forcément dans le numérique ? Moi, je pense que le mot de start-up est aujourd'hui très largement galvaudé, quoi. C'est-à-dire que l'idée que quand on crée une entreprise pendant 6 premiers mois, 1 an, 2 ans, il y a des phases de développement, ça existe depuis longtemps, et les startups ont existé avant que le mot leur soit appliqué au-delà du champ numérique, puisque le process, en fait, la méthodologie est souvent la même. Après, la question du digital, du numérique, comment elle frappe la culture et comment la culture s'en empare, est un autre sujet. Je pense que là, il y a de très grands décalages entre les secteurs. Je pense que de ce point de vue-là, de manière paradoxale, par exemple, le champ du patrimoine est
très ouvert et comprend bien ce qu'il peut souvent retirer de la médiation numérique, de l'usage du numérique pour, y compris par exemple faire du mécénat, enfin montrer des plans, etc. Je pense par exemple en revanche que le spectacle vivant est de ce point de vue-là plutôt en retard. C'est pour ça qu'on réfléchit par exemple aujourd'hui avec Blida, avec Metz, le tiers-lieu de Metz, de faire par exemple un lieu un peu, un centre de ressources, enfin avoir un lieu qui réfléchisse à cette question du numérique et du spectacle vivant. L'opéra est par exemple de ce point de vue-là aussi plutôt en avance, en tout cas je dirais dans une bonne marche sur l'usage du numérique, à la fois dans les mises en scène, dans la médiation, dans le ticketing, etc. Et le dernier élément, ce que je voudrais dire, mais je sais qu'il y avait un atelier ce matin, c'est par exemple la question des données. Je pense que le secteur culturel là, est complètement, alors là, je dirais, vraiment très très éloigné de se poser les bonnes questions sur qu'est-ce qu'on fait, et notamment au niveau national, européen, qu'est-ce qu'on fait de toutes les données qu'on a sur la culture, sur les questions de pratiques culturelles, sur les questions d'achat culturel, etc., qui, aujourd'hui, des secteurs comme l'énergie, le bâtiment, enfin voilà, des secteurs puissants économiquement, se sont complètement emparés de ça et en tirent un certain profit dans la manière dont ils l'utilisent. Et je pense que la culture est très très en retard et on devrait vraiment, se poser des questions de ce point de vue-là, quoi. Allez, pour terminer, un petit conseil que vous pourriez donner à ceux qui envisagent d'entreprendre dans le secteur culturel ? Moi, je dirais qu'un conseil, c'est qu'il ne faut pas qu'ils envisagent, il faut qu'ils passent à l'action, quoi. Il faut qu'ils passent à l'action parce que s'ils ont envie d'entreprendre dans ce secteur-là, c'est que, évidemment, ils ont une sensibilité culturelle, soit que ça les intéresse, soit qu'ils sont artistes. Et moi, je les inviterais à entreprendre dans le Grand Est, puisque si on s'adresse à des gens qui sont en dehors de notre région, je dirais qu'au-delà, encore une fois, de la question de l'argent, de la question de l'expertise, c'est un endroit où il y a une bienveillance et une émulation entre les acteurs. Il n'y a pas la mer, mais en revanche, il y a vraiment un climat très très favorable à l'entreprise dans le champ de la culture. Eh bien, merci beaucoup Pascal Mangin. Je rappelle que vous êtes président de la commission culture de la région Grand Est et puis également président d'Arteca qui porte ce forum Entreprendre dans la culture ici à Nancy. Merci et bon forum. Merci à vous.